Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis très content de recevoir Vincent pour parler de ça parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle, que ce soit sur Orga ou l'Instant Outdoor aussi, parce que ce podcast va être diffusé sur les deux plateformes parce qu'il concerne les organisateurs de courses, mais aussi les participants. On va pouvoir voir qu'est-ce que ça va changer, tout ce sujet des certificats médicaux. Tout le monde en a un petit peu marre de devoir retourner chez son médecin chaque année pour refaire un petit point, même s'il a quand même des intérêts de multiples égards. Mais bon, on a quand même une nouvelle pratique maintenant qui va être faite. On en avait déjà parlé sur Orga quand j'avais reçu le CESO, donc le collectif événementiel sportif outdoor. C'était une de leurs missions de faire supprimer ce certificat médical obligatoire à l'inscription. Et donc voilà, ça y est, la démarche est en cours et je suis avec Vincent. Vincent là-bas. Comment ça va, Vincent? Bonjour François, bah écoute, moi ça va très bien, très très bien. On va parler, comme tu le disais, de cette réforme des certificats médicaux tant attendue depuis un petit moment déjà. Alors, Alors je Vincent, vais, si tu veux bien, avant de qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? oui, je vais me présenter. Donc moi, je suis le fondateur de la plateforme d'inscription et de gestion des bénévoles Nextrun. Donc je suis basé à Saint-Malo. J'ai créé cette plateforme, alors après un parcours bancaire de 20 ans, j'ai créé ça en 2019. Comme quoi, après la banque, on peut faire plein d'autres choses complètement différentes. Donc là, c'est aujourd'hui une de mes activités, c'est mon activité principale. Donc je gère cette plateforme avec Mathéo également. Nous sommes deux, basés à Saint-Malo, et on accompagne une centaine d'organisateurs chaque année. Voilà. Donc je suis labellisé FFA, la plateforme est labellisée FFA. Et donc à ce titre, on a été convié courant janvier à une visio avec la Fédération française d'athlétisme pour nous informer de l'évolution à venir de ce process d'inscription pour les non licenciés. Ouais, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en entendait parler en tant que coureur. Tu entendais ces petits bruits de couloir disant tiens, c'est peut-être que l'année prochaine, mais on n'est pas trop sûr. Ça fait combien de temps que c'est en marche cette procédure de changement de pratique concernant les certificats médicaux? Ouais, alors moi, quand j'ai créé en 2019, déjà, on me disait, oh, bah, tu sais, les certificats médicaux, ça va bientôt disparaître. Donc, ça fait effectivement un petit moment. Dans les textes, au mois de novembre dernier, la FFA a acté qu'à partir de 2024, il y aurait une évolution. Et cette évolution, ils pensaient la faire au 1er janvier, ça a été un tout petit peu décalé. Donc voilà, donc c'est vraiment depuis novembre dernier que c'est acté. La loi le permettait depuis 2022. Hein, la loi avait changé, laissant le choix aux fédérations de demander ou pas un certificat médical pour les non licenciés. Sur la première année, sur 2022-2023, la FFA avait laissé en l'état les certificats médicaux en se donnant un petit laps de temps de réflexion. Et là, ça y est, maintenant, là, sur 2024, c'est parti, on va voir comment. Et alors, qu'est-ce que c'est les principaux contre-arguments, enfin, du moins les arguments de ceux qui étaient contre l'arrêt de ce certificat médical? Parce que c'est vrai qu'en tant que coureur, surtout quand tu es plutôt en bonne santé, tu te dis, genre, je vais aller visiter encore une fois mon médecin qui est déjà overbooké. Mais j'imagine qu'il y avait quand même des gens qui étaient quand même favorables au maintien de ce certificat médical. C'était quoi leurs arguments? Ah, je pense que c'était certaines personnes de la communauté scientifique, certains médecins, qui quand même se disent que bah, c'est bien de voir des patients au moins une fois par an. Ça peut détecter certains problèmes. Et au-delà des problèmes liés à la pratique du sport, ça peut aussi détecter des problèmes de santé un peu plus généraux. Donc, je pense, j'avais eu écho que certains médecins freinaient quand même en disant que ça avait une utilité. Certains autres médecins, eux, disaient on est débordé, on fait, je crois, il y avait une stat, presque un tiers de leurs rendez-vous au mois de septembre était consacré à des certificats médicaux. Donc certains disaient est-ce que c'est vraiment utile? Alors ça a évolué en deux temps, hein, parce que les certificats médicaux pour les mineurs, depuis 2021, c'est terminé aussi. Il y a un formulaire, ils s'en sont un peu inspirés.
Donc là, la réforme, elle ne concerne que les majeurs, parce que pour les mineurs, c'est déjà le cas depuis 2021. Donc voilà, François, donc pour répondre à ta question, je pense que quand même certains médecins se disent, bah, il y a des gens qui vont répondre à un questionnaire, est-ce qu'ils vont vraiment le faire sérieusement, et ça a quand même un intérêt. La Ouais, c'est ça, majorité a tranché. on peut se demander de l'objectivité de celui qui va répondre au questionnaire et qui va pas répondre juste pour faire bien, pour pouvoir s'inscrire, quoi. Un petit peu ça Bah, le ouais, risque. des fois c'est difficile de se faire un autodiagnostic quand même, savoir est-ce que ça va. Voilà. Donc, on va voir le process, mais ça n'empêche pas d'aller chez son médecin faire un check-up annuel non plus. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien faire. Alors, ça, c'est perso, hein, mais j'aime bien aller chez le cardiologue faire un test à l'effort tous les 5 ans. Et je pense que c'est intéressant de le faire quand tout va bien. Ça permet d'avoir aussi des chiffres références pour voir est-ce que 5 ans après, finalement, ça a changé. C'est pas, enfin, l'idée, c'est pas toujours d'attendre que ça n'aille pas pour aussi aller voir un professionnel qui va pouvoir prendre des mesures, analyser des choses. Voilà. C'est pas non plus Ouais. l'idée d'être parano, mais c'est bien aussi d'aller faire un petit check-up juste en prévention. Mais bah, t'as bien raison, moi j'ai fait pareil quand j'ai eu 40 ans, il n'y a pas très longtemps. Et, j'ai fait pareil parce que une visite médicale, c'est bien, mais à un moment donné, c'est vrai que le test à l'effort chez le cardiologue, bah, y a que ça de vrai hein, pour les sports d'endurance comme on pratique. Donc ça n'empêchera pas que chacun puisse le faire, hein, d'aller chez le médecin et de demander un test cardio. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Là, on enregistre, il faut quand même préciser la date à laquelle on enregistre. On enregistre le 13 février. Donc là, les mesures de changement sont toutes récentes, hein. Ça fait un peu plus de 15 jours, je crois, que ça a été annoncé. Parce qu'il va y avoir un calendrier, ça va se changer ça va changer en plusieurs temps. Comment ça va se manipuler, s'articuler, tout ça? Alors, je vais commencer par le calendrier, François, puis après, je vais détailler comment ça va se passer. Donc, comme tu le dis, il y a tout un calendrier. Alors, il y a deux paramètres à prendre en compte. La date d'ouverture des inscriptions et la date de l'événement. Il va y avoir une période transitoire qui va courir entre le 1er avril et le 31 août, pendant laquelle eh bien, le certificat médical pourra toujours être utilisé, hein. On pourra toujours fournir un certificat médical aux organisateurs ou sur sa plateforme d'inscription, mais également à partir du 1er avril, on pourra télécharger le parcours prévention santé sur une plateforme d'inscription ou le jour J. Donc ça, la période transitoire, 1er avril, 31 août, et à partir du 1er septembre, eh bien, uniquement le parcours prévention santé de la FFA sera demandé pour s'inscrire à un événement de running. Il y a juste une petite exception, et tu es concerné, mon cher François, pour le Grand Raid du Finistère. Les épreuves qui ont ouvert leurs inscriptions avant il y a 15 jours, quand ça a été annoncé, qui ont déjà collecté des certificats médicaux, c'est ce qui a été fait pour ta course, eh bien on pourra les utiliser même si l'épreuve est datée d'après le 1er septembre. Voilà. Mais bon, c'est l'exception. Il y en a quand même, hein, il y en a quand même, mais c'est l'exception. Donc ce qu'il faut retenir en termes de calendrier, c'est que à partir du 1er avril, pour faire une course, je pourrais utiliser ce que je vais appeler le PPS, le parcours prévention santé, ou bien un certificat médical, toujours avec les mêmes règles de validité hein, que l'on connaît depuis longtemps. Et à partir du 1er septembre, eh bien, ça sera uniquement ce parcours prévention santé. Voilà un petit peu le calendrier. Il y a des petites subtilités, mais globalement, on est, on est dans ce calendrier. Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe avant le 1er avril? Là, actuellement, là, si je Mhm. m'inscris aujourd'hui pour une course qui a lieu le week-end prochain, eh bien, normalement, le parcours prévention santé n'est pas acceptable. Euh, c'est encore le certificat médical. Ça, c'est la théorie. Il y a certaines courses tests sur la région parisienne qui utilisent le PPS actuellement pour les courses là, qui se déroulent là, chaque week-end à venir, mais c'est pas la norme. Bon, à voir comment ça se passera si on en reçoit. Alors j'ai déjà reçu des PPS sur Nextrun, mais pour des courses après le 1er avril, donc je les ai validés. Voilà. Donc retenons
que ça va être les deux choix, certificats médicaux ou PPS, entre le 1er avril et le 31 août. Et à partir du 1er septembre, on ne s'embêtera plus avec les certificats médicaux, uniquement le parcours prévention santé. Donc voilà pour le calendrier. Le PPS, le PPS, il consiste en quoi? Parce que j'imagine l'organisateur qui recueille des inscriptions le jour J sur l'événement. C'est quoi comme type de document? C'est assez long, Alors, je vais rentrer dans le pratico-pratique, comment on fait pour avoir un PPS. Donc très concrètement, je vais répondre à ta question un petit peu par la suite, François, mais je m'inscris à une course, on va dire une course après le 1er avril. Je vais sur ma plateforme d'inscription et puis je renseigne mes données classiquement. Puis à un moment donné, il va falloir, alors toutes les plateformes d'inscription vont le faire, vont donner le lien, hein, c'est www.pps.athlé.fr, www.pps.athlé.fr. Donc on va être redirigé vers cette page. Et cette page, il faudra s'identifier, hein, nom, prénom, quelque chose d'assez simple, nom, prénom. Et il y aura 3 vidéos à regarder et il faudra cocher qu'on les a bien regardées, qu'on les a acceptées. Alors on ne peut pas les zapper, hein, je sens déjà venir les questions. Et ces 3 vidéos, elles concernent les risques cardiovasculaires. Donc c'est 3 vidéos d'1 minute, hein, c'est un médecin qui parle des risques cardiovasculaires et la pratique du running. Il y a une deuxième vidéo sur les facteurs de risque en course à pied, une troisième vidéo sur les précautions et recommandations. Donc une fois qu'on a visionné ces 3 vidéos, on coche une case disant qu'on a tout bien compris et regardé. Et une fois qu'on arrive à la fin, ça va éditer un document en PDF avec un numéro. Et ce numéro sera à remettre dans la plateforme d'inscription. Et il y aura une interrogation. Alors pour les labellisés FFA, ça sera le cas. Pour les plateformes qui ne le sont pas, ils ne pourront pas le faire. Mais pour les plateformes labellisées FFA, on contrôlera ce numéro, que c'est bien le même nom-prénom, donc c'est un contrôle automatique, hein, une base de données qui nous est fournie par la FFA. Et on contrôlera que c'est bien le même nom-prénom sur le formulaire d'inscription et sur le PPS. Et surtout, que la date est bonne. Pourquoi la date ? Parce que le PPS n'est valable que 3 mois. Donc ça veut dire que si je m'inscris 6 mois à l'avance, je ne pourrai pas le faire au moment de mon inscription. Donc il faudra absolument y retourner dans les 3 derniers mois qui précèdent la course. Alors il y a une possibilité, il y a une fonction, hein, dans le site du PPS pour avoir une relance automatique. C'est ce que vont faire, j'imagine, la plupart des plateformes d'inscription. Donc, en tout cas, ça sera le cas sur Nextrun. Donc 90 jours avant, il y aura une relance automatique disant faites votre PPS, vous êtes dans la bonne période pour cela. Et donc les coureurs vont faire leur PPS, ils vont indiquer ce numéro, va y avoir un matching qui va se faire avec la base de données de la FFA. Et si c'est OK, si on est bien dans les 3 mois qui précèdent la course, que le nom-prénom matche bien, ça va continuer, l'inscription va pouvoir se continuer. Si ça ne matche pas, parce qu'il y a eu une petite faute de frappe, parce que X ou Y raison, les coureurs pourront uploader le PDF qui est issu du parcours prévention santé. Et chez Nextrun, on contrôlera ce PPF et on regardera si c'est juste un problème de tiret et d'accent, on validera. Si c'est pas bon, on leur dira pourquoi, on leur demandera de refaire. Donc voilà comment ça va se passer pour les inscriptions en ligne. Et pour répondre à ta question, j'oublie pas ta question, François, des organisateurs qui vont prendre des inscriptions sur place. Tout simplement, le coureur, il aura pu faire son PPS avant de chez lui et il pourra fournir le document PDF qui est issu de ce parcours, ou bien même il pourra le faire sur place avec un téléphone. On peut se connecter, ça prend 3 minutes. Et puis, il sort l'attestation en PDF. Alors, est-ce que l'organisateur, normalement, il doit la recevoir, hein, donc il aura la possibilité de l'envoyer par mail. Mais voilà comment ça va se passer. Donc, tous les cas de figure ont été prévus pour que ça se passe bien pour tout le monde. Ouais. Et alors, si je suis coureur et que je participe au Grand Raid du Finistère le 13 septembre et que le 2 semaines après, le 21 ou une semaine après, le 21 septembre,
Je participe à une autre course qui est gérée aussi sur Nextrun ou sur un autre site d'inscription. Est-ce que je suis obligé de refaire le PPS ou est-ce que ça passe? Non, ton PPS, il est valable pour n'importe quel événement, toujours dans la limite des 3 mois. Donc si tu as fait un exemple, t'as été relancé plein de fois, et le 10 septembre, tu fais ton PPS pour participer le 13 septembre au Grand Raid du Finistère, et que tu refais une course le 21 septembre, bah, tu utiliseras le même PPS, tu n'auras pas besoin de le refaire, il faudra simplement remettre ton numéro de PPS lors de ton inscription, lors de ta deuxième inscription. Voilà. Donc ça, c'est Hmm. important, effectivement, c'est une bonne question de le signaler. Le PPS n'est pas affecté à une épreuve, il est valable 3 mois. Voilà. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Alors moi, personnellement, je trouve que 3 mois, c'est un peu court. Je sais pas ce que tu en penses, toi, François. Bah, c'est vrai que pour ceux qui font des courses tous les week-ends, ça veut dire qu'ils vont devoir le faire 3, 4 fois dans l'année, ce fameux PPS. Donc oui, c'est un peu court. Surtout, mais bon, ça concerne combien de coureurs qui font des courses comme ça toute l'année? Est-ce que c'est la majorité? Je sais pas. Je saurais pas dire. Ça permet aussi de faire un bon rappel tout le temps. Mais bon, c'est vrai que finalement, en fait, peut-être que ça changera. Peut-être que dans, tu vois, les premières années, on va le faire peut-être 8 fois. Et puis au bout d'un moment, ils vont dire bon, ça va peut-être être bien une fois par an. Je sais pas. Ouais. Ouais. Je réfléchis à voix Oui, haute. alors je pense ça peut évoluer. Je ne suis pas à la place de la FFA, mais lors de la visio avec nous, les acteurs de l'inscription, on l'a tout de suite dit que ça nous paraissait un petit peu court quand même, 3 mois. Surtout que, alors moi j'ai une stat, hein, il y a un coureur s'inscrit en moyenne 89 jours avant l'épreuve. Mais ça veut dire que, et c'est aussi la durée médiane, ça veut dire qu'il y a un coureur sur deux qui s'inscrit plus de 3 mois à l'avance. Donc ça signifie que pour une inscription sur deux, bah, il y aura un dossier incomplet lors de l'inscription qu'il faudra aller compléter par la suite. Donc on l'a soulevé, nous, plateforme d'inscription en visio. Personnellement, je l'ai refait auprès de la FFA, poliment, gentiment. Ils m'ont dit, bon écoutez, c'est un test, on va voir. On fait vraiment ça parce que le comité médical de la fédération a estimé qu'il fallait passer des messages de prévention. Comme on les envoie plus chez le médecin, il fallait quand même être vigilant et faire, tu le disais toi-même, une piqûre de rappel, rappeler un petit peu les risques. Pour l'instant, ils mettent le curseur à 3 mois. C'est pas exclure que ça soit un petit peu allongé par la suite, mais à l'instant T, c'est 3 mois. Hmm. Et alors, du coup, côté organisateur, en termes de, parce que c'est vrai que des fois, les responsabilités des organisateurs sont quand même assez importantes. Quelqu'un qui s'inscrit, voilà, et à qui il arrive un souci de santé sur l'événement, malheureusement, on va aller jusqu'au cas extrême, un décès. C'est exactement pareil que s'il avait eu un certificat médical et que l'organisateur est couvert. Alors j'imagine que oui, mais j'aime bien l'entendre dire. Alors, j'imagine aussi, hein, c'est la fédération qui impose ce document. Donc on imagine quand même que les juristes de la fédération se sont penchés sur le sujet. Alors au niveau de la loi, hein, comme je le disais, depuis 2022, la loi française, le Code du sport, dit que toute fédération française peut choisir de demander ou pas un certificat médical. Donc a priori, le Code du sport prévoit ce cas de figure et la FFA n'a fait que transposer entre guillemets cette loi. Donc pour moi, le risque zéro n'existe pas, mais il y a très peu de risques, hein, sinon la fédération ne le proposerait pas. Voilà. Euh, après, il faut bien checker les numéros aussi, hein, c'est toujours pareil. Hein, si le PPS fourni version papier est trop vieux, là, ça va engager la personne qui a checké le document. Mais si tout est conforme et que malheureusement il arrive quelque chose, non, juridiquement, il ne peut pas se passer grand-chose pour l'organisateur. Hmm. Comment c'est accueilli de la part des organisateurs qui t'a pu échanger sur le sujet? Alors, c'est très bien accueilli. D'un côté organisateur, c'est très bien accueilli parce que on peut penser que ça va faire grossir les pelotons. Alors moi, je le pense aussi personnellement.
que certains n'ayant pas de certificats médicaux renoncent à s'inscrire à une course parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas l'envie d'aller chez le médecin. Ils se disent bon tant pis, c'est pas grave pour une course à pied. Là, il n'y a plus d'excuses. Là, le PPS, on le fait en 3 minutes chez soi avec son téléphone. Donc les organisateurs, ils sont quand même globalement pour. Ils espèrent grossir leur peloton. Alors, tu le disais en introduction, les pelotons sont relativement importants cette année. On n'est pas encore revenu au niveau de 2019, donc il y a une petite marge d'amélioration encore. Et on estime que grâce au PPS, ça peut faire venir grossir les pelotons. Il y a une stat, hein, moi j'ai une stat sur ma plateforme d'inscription. Il y a une majorité de coureurs qui s'inscrivent et qui ne font qu'une seule course par an. Et c'est assez étonnant, hein, mais c'est une stat. Ils font la course de chez eux, la course qu'ils ont envie de faire. Et ces coureurs-là, je pense qu'ils vont voir d'un bon œil qu'on leur demande pas un certificat médical pour une course dans l'année. Tu vois. Et à côté de ça, tu as des coureurs qui font 10, 12 courses, un peu plus, qui eux vont devoir le faire un peu plus souvent, ce PPS. Donc côté organisateur, c'est quand même bien vu, parce qu'ils voient l'intérêt, ça va simplifier les procédures. Donc a priori un petit peu plus de coureurs à leur événement, et puis ça va éviter les faux certificats médicaux, ceux qui sont trafiqués, tu sais, les Quoi? Il y a des gens qui font ça? Je n'en vois jamais passer. Donc là normalement le PPS il a pas à être trafiqué, hein. C'est tellement simple à faire que ça se passera bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit. Ouais, il y a bien des feux d'artifice derrière. Incroyable. Ouais, j'espère que ça va se calmer. Alors attends. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on attende que ça passe, mon cher François. C'est quoi? C'est des feux d'artifice. C'est encore le nouvel an chinois qui est fêté ici. Ah, excellent. Ouais. C'est énorme. Bon, on a eu une petite coupure parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, Vincent est en Malaisie et c'est le nouvel an chinois. Donc, il y avait un feu d'artifice juste derrière lui qui rendait le podcast complètement inaudible. Donc, on est reparti, on reprend. Tu disais qu'il y avait une majorité de coureurs qui faisaient une course par an. C'est le cas de ma femme, figure-toi. Et c'est vrai que d'aller voir le médecin, quand elle va voir le médecin, c'est vraiment qu'elle est au fond du trou. C'est pas forcément le moment de demander un certificat médical pour la course à pied ou pour n'importe quel autre sport. Et je pense que ces coureurs-là vont être quand même ultra satisfaits, hein, mais c'est vrai que ceux qui font une course tous les week-ends, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, mais c'est typiquement le cas de figure. Là, la personne qui fait une ou deux courses dans l'année, là, ça va lui plaire, hein. Ça va être facilité pour son inscription. Autre avantage aussi côté organisateur, c'est qu'on va atteindre des taux de complétude le jour J à 100%. Alors, ce que j'appelle le taux de complétude, c'est des dossiers complets. C'est-à-dire que j'ai ma licence validée, ou bien j'ai mon PPS qui est valide. Il n'y a pas de raison que là, aujourd'hui, on a 5% des coureurs qui viennent retirer leur dossard et qui présentent un certificat médical qui des fois est pas bon. Bon, c'est pas pour côté orga, c'est un peu plus. Il faut checker tout ça. C'est pas forcément le plus simple. On n'a pas que ça à faire le jour de la course. Donc là, j'imagine que on aura des taux de complétude à 100%. Donc voilà, le niveau du retrait de dossard, l'organisateur aura pu se soucier. Est-ce que le document est bon? Non, ça sera par définition bon. Donc ça c'est un avantage côté organisateur. Ouais. Alors c'était déjà le cas sur le GRF l'année dernière et sur l'Infinity Trail aussi. Tous les coureurs avaient rempli leur dossier et je crois qu'aussi côté organisateur, c'est important de communiquer en disant bon, à la limite, si tu vois, en mettant un peu la pression, en disant si votre dossier est pas complet, vous pourrez pas retirer votre dossard. Et puis en fait, ça fluidifie après Oui. tout le parcours, quoi. Après, moi, je suis strict comme ça dans la communication. Après, en réel, le gars qui est inscrit, qui te présente son certificat médical sur place, bon, je vais pas lui interdire de prendre le départ, quoi. Ah bah s'il est bon, ouais, y a pas de problème. Mais moi j'ai déjà connu, alors je suis aussi organisateur depuis une vingtaine d'années d'événements sportifs. J'ai déjà connu le coureur qui arrive avec un certificat médical qui malheureusement est pas bon. Et là c'est le dilemme. Le gars il s'est déplacé, il a payé.
C'était compliqué de lui dire, écoute, bah non, c'est moi qui prends le risque. Bon, là, le débat sera clos. Il est pas bon. Bah écoute, refais-le. Fais ton PPS devant moi, ça va te prendre 3 minutes, tu me le montres et je te donne ton dossard. Tu vois, autre avantage pour le côté orga, ouais. Très bien. Bon bah écoute, je trouve qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on peut résumer et récapituler en fait côté coureur et côté alors côté coureur, on a bien compris que maintenant à partir de alors vas-y, je te laisse résumer. Vas-y. Bah, côté coureur, lorsqu'on va s'inscrire à une course à partir du 1er avril, eh bien, on n'aura plus l'obligation de donner un certificat médical. Il faudra remplir un parcours prévention de santé sur le site, je le redonne, c'est www.pps.athlé.fr. Donc entre le 1er avril et le 31 août, je pourrais quand même utiliser mon certificat médical. J'ai été chez le médecin, je l'ai, je suis fier, je l'utilise. Et à partir du 1er septembre, eh bien, ça sera uniquement le parcours prévention santé. Voilà ce qu'il faut retenir côté coureur. Ce qu'il faut retenir aussi côté coureur, c'est que eh ben, c'est valable que 3 mois. Donc inutile de vouloir s'inscrire à une course aujourd'hui au mois d'août et de vouloir faire le parcours prévention santé aujourd'hui, c'est pas possible. On est à plus de 3 mois de l'épreuve, il ne sera pas accepté. Voilà, donc c'est deux choses qu'il faut retenir. Période transitoire, 1er avril, 31 août, je peux utiliser tel ou tel document. 1er septembre, PPS obligatoire. Et le PPS a une durée limitée de 3 mois pour le moment. Voilà ce qu'il faut retenir. Très bien. Et côté organisateur? Bah, côté organisateur, ça va, je l'espère, augmenter encore plus les pelotons. Et puis un taux de complétude qui sera quasiment 100%. Et si c'est pas le cas, il y aura une possibilité, un backup de le faire le jour J devant soi avec son téléphone par exemple. Donc tout sera encore plus facilité pour tout le monde, côté coureur, côté organisateur. Super. Et ben écoute, je pense que là, s'il y a des organisateurs qui ont encore des questions, je pense que tu seras ravi de les accueillir et puis de pouvoir leur répondre et pourquoi pas les accueillir sur Nextrun pour accueillir les inscriptions, évidemment. Bah, Et puis, il y a peut-être aussi un site ou un endroit où on peut aller récupérer toutes ces infos en tant que coureur, organisateur. Oui, alors il y a, eh bien, je vais te donner un site. C'est le site de la FFA. Lorsqu'on tape sur le site de la FFA, PPS, Parcours Prévention Santé, eh bien, il y a toute une partie qui résume ce que je viens de dire, avec toutes les questions. C'est une FAQ qui est bien faite, qui permet de retrouver le calendrier. Qu'est-ce que je fais si le coureur l'a pas le jour J? Donc site sur athlé.fr, rubrique parcours prévention santé, où il faut fouiller un petit peu, mais en tout cas il y a une FAQ qui est très très bien faite. Ouais. Ouais, je l'ai trouvé en 2 clics Eh en ben, tapant PPS dans Google avec sur le site de la FFA là dans la barre rechercher, tu tombes directement dessus. Donc c'est très facile de le retrouver. Merci beaucoup Vincent d'avoir participé à cet épisode et merci aussi de me l'avoir suggéré parce qu'il vient de toi cet épisode. Donc merci beaucoup. C'était important d'éclaircir ce sujet qui est un peu flou dans les esprits de beaucoup et même dans le mien, hein, même si je suis dedans, c'est pas toujours très simple de s'y retrouver avec ces histoires de dates, de avant, pendant, après. Voilà. Ouais. Donc c'était bien Oui, oui, d'éclaircir un peu le sujet. voilà, il y a une période transitoire et à partir de septembre, ça sera ancré dans les esprits et ça se passera bien. Exactement, et puis peut-être que dans 2 ans, il n'y aura plus qu'à le faire une fois par an, on verra. On s'en reparlera d'ici là. Allez. Très bien. Merci Vincent, à bientôt. Je t'en prie, merci François. Au revoir.